Chers amis, Erev Tov, Beshem Hashem, Naaseh V'Natzliach, nous sommes ce soir, le dimanche soir 24 du mois de décembre, Shiur acheté, Yud Gimel, pardon, donc, puisqu'on est déjà le soir du mois de Tevet. Shiur acheté par Simchat Tayeb Ayekara, Bracha, Revacha, Ba'atzlacha, Bechol Maseadea, pour l'élévation de l'âme de son papa, Alav Shalom, Shalom, Ben Yehudit, non, Shalom, Jean Yehudit, il y a marqué. Ok, et Mordechai. Alors, je pense que c'est une erreur. Shalom, Ben Yehudit et Mordechai, pour la protection aussi de tout notre peuple, de nos chayalim, de notre pays, Bezrat Hashem, pour la refouach lema de tous les malades, ainsi que les blessés, le retour de tous les otages en bonne santé, ainsi que la Geoula Shlema rapide et définitive, l'école à Israël. Je souhaite vraiment que la paix revienne dans tous les foyers, qu'on n'ait que des visages au beau sourire. Les enfants d'Israël sont beaux. Bléaïnra, que Dieu les bénisse. Un shiur un peu spécial qui est la suite du premier cours qu'on vient de faire. Et je vous invite vraiment à ouvrir vos oreilles pour écouter encore un moussag, une étude magnifique. Alors c'est de la pure Torah bien sûr. Bezrat Hashem Yitbarach Sheneske Leagdil Torah Ole Adira. Alors à propos de Becha Yevarech Israël, quand Yaakov fait la bénédiction à Ephraim et Menaché, il dit Becha. En toi sera la bénédiction. Et nos chachamim, ils disent, Mazé, Bechaïs. Non. Bahem, en vous sera la bénédiction. Pourquoi il marqué le mot Becha? Quand tu bénis quelqu'un, il a deux enfants en face de lui, Ephraim et Menaché, et la Torah, au lieu de dire Bachem, ou Banou, ou Bahem, il dit Becha. Qui est ce Becha dont on parle? Qui est cette personne de qui on parle? Yiratson, que chaque mot d'étude que nous allons dire ce soir pour la Askara, Yalet Nishmato Shel Amanoach Be'ezrat Hashem. Azomrim Chazal, Becha, lo, et la Bachem, Hayat Sarich Lomar, en vous. Donc, quand tu bénis Ephraim et Menaché, tu les bénis eux. Donc, au pluriel, c'est Bachem, alors que c'est Becha. La deuxième chose qui est choquante, Bekerev Haaretz. Bekerev Haaretz, que vous soyez proche de la terre. Vidgou larov bekerev haaretz. Vidgou larov. Depuis quand est-ce que des poissons, on les bénit en leur disant rapprochez-vous de la terre? Mais les poissons nagent dans l'océan, demandez à Nemo. Les poissons, ça nage là où ça nage. On lui dit pas viens près du rivage. Au contraire, il risquerait de se faire attraper par toutes sortes de prédateurs comme les cigognes ou toutes sortes d'oiseaux rapaces qui n'auront plus qu'à se servir. Les poissons vivent cachés dans l'eau, dans la profondeur de l'eau pour éviter de mauvaises rencontres, très souvent. Alors on a deux points ici qu'on va essayer d'élucider ensemble dans l'étude pour comprendre les intentions de cette paracha qui est remplie de bénédictions et avec lesquelles je vous souhaite tous les bonheurs du monde, aussi pour tous ceux qui nous écoutent et bien sûr celle qu'il a achetée et sa famille. Pour comprendre cela, on va constater qu'il y a des choses qui sont un peu bizarres dans le judaïsme et qui en réalité ont des réponses magnifiques. Vous savez que pendant la fête Chag Shavuot, nous sommes jugés sur les fruits qui naîtront pendant cette année-là. Ça veut dire que nous sommes dans le rendez-vous à Shavuot, Nedunim à la Pérote. Tout le monde le sait, il y a une marloquette. Est-ce que c'est cette fête, une autre fête? Ah ben la tradition juive conclut que Shavuot, Nedunim à la Pérote. Très bien. Pérote à Ilan. Minag le kachet prachim be'etzim utzmechim. Et on a un minag dans tous les pays, dans le monde entier, dans les synagogues, quand vient la fête de Shavuot, qui est le don de la Torah, où on est jugé sur les fruits de l'arbre, de décorer les maisons, les bâtés midrashot ou les bâtés knessiot, avec toutes sortes de fruits, de plantes, de fleurs. Pourquoi? Parce que la Torah a été donnée aussi dans ces conditions. Au Har Sinaï, à Kadosh Baruch Hu, quand il a donné la Torah, il a fait rendre tout le désert du Sinaï de la verdure avec des plantes exotiques de tous les continents. Et tout sentait bon pour la Torah. Ou freine. Il y a un petit problème. C'est que si à Shavuot, on est jugé sur les fruits de l'arbre, alors on devrait manger quand des fruits? À Shavuot. Parce qu'il existe une deuxième fête qui s'appelle Tu Bishvat. Et la fête de Tu Bishvat, c'est le nouvel an des Ilanot. Chag la Ilanot, Tu Bishvat.
c'est la fête des arbres. Et qu'est-ce qu'on mange dans la tradition pendant tout Bishvat? Des fruits. Mais c'est le contraire. Pendant tout Bishvat, on aurait dû décorer les maisons, les bâtés knessiot, bâtés midrashot, de plantes et d'arbres, puisque c'est la fête des arbres, c'est le Rosh Hashanah, le nouvel an des arbres. Et pendant la fête de Shavuot, qui est là où on va être jugé sur la valeur des fruits, eh bien, on aurait dû manger des fruits à Shavuot et, à la limite, faire la fête des arbres pendant la fête de Tou Bishvat. Ceci étant, on plante des arbres à Tou Bishvat, c'est la tradition, c'est sûr. Mais il n'en est pas moins que tout tourne autour de beaux plateaux remplis de tous les fruits, et surtout des 7 fruits d'Israël, alors qu'il ne s'agit pas de ça du tout à Tou Bishvat. Nous sommes dans la fête du nouvel an des arbres, pas des fruits. Alors pourquoi tu manges des fruits? Puisque les fruits, ils sont bénis quand? À Shavuot. Pourquoi c'est à l'envers? Alors on a maintenant 4 questions. La première est marquée Becha, au lieu de Bachem. En toi sera béni, alors qu'il parle à Ephraim et Menaché quand il vient les bénir. Deuxième question, Veidgou larov bekerev haaretz. Il souhaite d'être béni comme les poissons qui se rapprochent de la terre. Non, je ne vois pas en quoi c'est une bénédiction d'être un poisson qui se rapprochait de la terre. La question en plus, numéro 3, c'est pourquoi est-ce qu'à Shavuot, on est... comment dire, Shavuot, Nedunim à la perot ha'ilan, on est jugé sur les fruits de l'arbre, alors que de l'autre côté, les fruits, et on met la fête des arbres, la fête des plantes, la fête des fleurs. Et le jour de Tou Bishvat, qui est le nouvel an des arbres, eh bien, on plante un arbre par minag, mais on mange tous les fruits, surtout les 7 fruits, Shishtapra Eretz Israël, qui sont la fierté du pays d'Eretz Israël. Ça aurait dû être le contraire. Et la main, Ayo Gayon, Aefer. Et donc, Chazal, ils disent, la logique aurait voulu qu'on mange à Shavuot des fruits, donc ce qu'on fait à Tou Bishvat, et qu'à Tou Bishvat, eh bien, on décore nos maisons et les bâtés knessiot et bâtés midrashot, comme on l'a dit. Pour répondre à cela, Rabbi Akadosh Misatmar, Zecher Tzadik Vekadosh Iwacha, il dit, Sh'ata mistakel ba'ilan. N'oublie pas un détail. Quand tu regardes un arbre, qu'est-ce que tu peux regarder? Sa hauteur, sa couleur, ses feuilles, ses branches, son écorce. Tu ne regardes rien si ce n'est que son extériorité. Mais il n'y a rien. Tu ne sais pas ce que vaut cet arbre. Tu ne peux pas juger la valeur de cet arbre. La reine, le Rav de Satmar, il dit, Shatam istakel beilan, quand tu regardes un arbre, en bekar klum bimyuchad, et là, à la yofi, sheba. Ce qu'on peut constater, c'est la beauté extérieure de cet arbre, mais rien de plus. On ne peut pas deviner sa force. On ne peut pas deviner la valeur de ce qu'il est capable de donner. Par contre, quand tu vois les fruits qui sortent de l'arbre et que tu les as sur ta table, là, tu peux commencer à l'eitrachem. Il y a marqué ici, l'eitrachem, c'est-à-dire que tu peux commencer à t'impressionner parce qu'ils sont beaux, la couleur, leur beauté, le goût sucré. Tout est enfin la bénédiction, borépiri ha'etz, que tu dis dessus, ou borépiri ha'adama. Ve'az mevinim et techut ha'ilan mamash. C'est quand tu vas commencer à consommer les fruits que tu pourras dire que cet arbre, il vaut quelque chose. Donc, la fête des arbres, elle est belle, Tou Bishvat. Mais quand est-ce qu'elle prend réellement toute sa valeur? Que quand tu vas manger les fruits. Et quand est-ce qu'on mange les fruits? À Tou Bishvat. Mais quand est-ce qu'on les bénit? Sur l'arbre? À Shavuot. Et c'est pour cela que les choses sont inversées. Pour te faire comprendre qu'un arbre n'est béni que quand il a de bons fruits. Et quand tu manges des fruits, le jour de la fête des arbres, et que tu croques dedans, sache qu'ils ont été bénis quand? Le jour de Shavuot. Donc celui qui a engendré la valeur des choses est celui qui l'a béni. Mais tant que je goûte les fruits de cette bénédiction, je peux dire que la bénédiction, elle a marché. C'est grâce à la Torah qu'on étudie. C'est grâce au don de la Torah que le baromètre se trouve dans les fruits et leur jus et leur goût et leur valeur le jour où c'est le Rosh Hashanah des arbres.
Alors pourquoi on ne fait pas les arbres? Parce que les arbres n'ont aucune valeur si tu n'en connais pas le goût du fruit. Et c'est pour ça qu'à Tobi Shvat, nous mangeons le fruit pour comprendre la valeur de planter un arbre qui a de la valeur. Et non pas de son extériorité, ou de sa verdure, ou de ses branches, ou de ses feuilles. Oufren, comme il explique ici, car betou bishvat, navin eze ilanot, zachinu beshavuot. C'est grâce à Tou Bishvat qu'on se rend compte de la valeur, de la bénédiction qui ont été faites sur les arbres qui donnaient des fruits. Al-Kach Adam nikra etz hasadeh. Et c'est pour cela que la Torah, dans le livre de Devarim, compare l'homme à l'arbre des champs. Matai teda eze abaou. Pourquoi est-ce qu'on compare l'homme à l'arbre des champs? On a vu que si tu vois un arbre, ouais, alors je vois qui il est, je vois ceci, je vois cela. Mais comment je peux savoir sa vraie valeur, son vrai mérite, sa vraie consistance? Il dit, tout comme tu vois les fruits qui vont annoncer la valeur de l'arbre, regarde ses enfants et tu sauras qui étaient les parents. Comme Rashi. Quel srout a eu son père d'avoir un fils comme Rashi. Le Rav Ovadia Yosef, quel srout a eu son père pour avoir un fils comme lui. Le Rav Shteman, le Rav Kanievski, le Yanouka aujourd'hui, tous ces Gdolé Israël, les enfants du Rav Ovadia Yosef, les uns après les autres, tous des Gdolé Israël. Le Rabbi Lubavitch, quel srout d'avoir eu un fils comme lui. Rabbi Nachman, combien de tzadikim, Sfarad, Ashkenaz, Éthiopiens, de toutes les migzarim, de tous les pays. Quand tu as un fils qui est tzadik, Ashrei Yolatecha. Heureuse est la mère qui t'a mise au monde. Le fruit n'est pas tombé loin de l'arbre. C'est pour cela que la plus grande fierté qu'on puisse donner à ses parents, c'est d'être un fils digne de ce nom, de se comporter comme un fils, de se comporter comme une fille. Il y en a qui m'écrivent « Mon père était une bonne personne ». La vraie réponse est « Mon père était une bonne personne parce que je suis une bonne personne ». Vous savez, quand on rencontre de mauvais enfants, on dit « Mais qu'est-ce qu'il a fait ton père pour avoir un enfant comme lui, un voyou comme lui ?» Rivka, qui était un arbre exceptionnel, elle a eu un fils, Yaakov, mais elle a un fils qui s'appelle Esav. Elle s'est fait enterrer toute seule parce qu'elle a dit « J'ai pas envie qu'on dise quoi c'est cet arbre-là, qu'a donné ce fruit-là, tout pourri, qui était aussi pourri que ça, qui était Esav. » S'il y a des enfants un jour qui veulent faire la fierté de leur père, ce n'est pas avec les diplômes et avoir le plus d'argent à la banque que cela pourra se mesurer à la valeur des parents. Ça, c'est une question de mazal. C'est une question de... Que Jochou, dans sa grande miséricorde, il t'a envoyé l'oseille. Oui, alors. C'est qui tu es, toi? Quelles sont tes vertus? Quelle est ta patience? Quelle est ta considération de la vie? C'est ça qui fera lever le nom de ton père. C'est ça qui donnera la vie à ton père. Il y a des gens, ils se battent pour donner à leurs enfants le nom de leur père. Mais c'est pas avec le nom du père qu'on fait vivre le père. C'est en allant sur le chemin de la Torah et des mitzvot que l'on va dire quoi? C'est lui qui l'a engendré. Bar Mezakeda Boa. Le fils peut faire entrer son père au Gan Eden parce qu'il est dans le droit chemin. Ou sa fille. Alors écoutez bien la suite. Et c'est pour cela qu'on dit Kacha Adam, Matai Teda Eza Abaya, quand est-ce que tu peux savoir qui était ce fameux père? Bevanav, regarde ses enfants et tu comprendras qui il est. Shem Aperot, qui s'appelle les fruits, et c'est pour ça qu'on dit en hébreu Pri Bitner. Quand une femme est enceinte, on dit le fruit de ses entrailles. Alken Omer Yaakov. Maintenant, Yaakov. On comprend pourquoi il dit pas Bachem, vous, Ménaché et Ephraïm. Traduction, vous. Il dit, regarde Yosef, il dit Becha. Toi, Yosef. Il dit, pourquoi tu dis toi, Yosef? Il dit, parce que pour avoir des enfants aussi méritants que cela, deux tzadikim, parfaits comme eux, mais qui tu es, toi, comme arbre? Alors, il a répondu avec l'humour, je me suis fait planter par mes frères, mais ça, c'est une blague. Qu'est-ce qu'il répond? Becha, en toi, maintenant que je vois qui tu es, toi. Alors, il est certain que le fruit n'est pas tombé loin de l'arbre. Mais la reine Omer Yaakov dans la bénédiction, Becha, en toi, et non pas en eux. Becha, Shata Yosef Hatzadik, Kizachita les banim, Kotovim ou Mishubachim, qui ont le mérite d'avoir des enfants aussi merveilleux, dignes de louange, comme Ephraim et Menaché,
qui n'avaient aucune faute sur eux. 2 tzadikim intègres, purs, simples et parfaits. Amar Shlomo HaMelech alav shalom, comme l'enseigne le roi Salomon, Tiferet banim avotam. Qu'est-ce qui représente la gloire des parents? Leurs enfants. Amar Asif Tehemet. Le Sfat Emet, pardon, tant pour moi. C'est une erreur de tape, je vais le ranger. Le Sfat Emet, il dit comme ça, pour la question numéro 2, Ve'idgul arov bekerev haaretz. Kotev Morenu Arav Asfat Emet aya echad migdolei Israël. Ve'idgul arov bekerev haaretz. Les poissons, on a dit tout à l'heure, qui sont bénis pour se rapprocher du rivage ou de la terre. C'est pas une bénédiction, ça. Les poissons, ils aiment être libres dans l'océan. Il dit, mais non. Lamrot she'efshar lekabel chinuch torani shel maim bagalut. Comme ça explique le Sfat Emet. Même si vous avez eu une éducation en Égypte, dans le summum de la galoute et de l'impureté et de la débauche, et que vous êtes resté dans le chemin de la Torah, qui en maim et la Torah, il n'y a pas d'autre si ce n'est que la Torah. Ve'idgul arov bekerev haaretz. Ce n'est pas suffisant d'être religieux en galoute. Il y a aussi une misa de se rapprocher de la terre. Écoutez bien le langage comme il est beau, qui dit comme ça. Ve'idgul arov bekerev haaretz, lamrot she'efshar lekabel chinuch torani shel maim bagola. Même s'il est vrai qu'on peut recevoir une très belle éducation de Torah en galoute. Al tishkach lachzor bekerev haaretz. C'est haaretz, Eretz Israël. Afin que s'accomplisse le verset Goy echad ba'aretz, vous êtes une nation sur votre terre. Car kol matarat achinur, car tout le but de l'éducation dans la Torah en galoute, ou bekerev haaretz, c'est pour revenir en Eretz Israël, qui gam ba'aretz yeshmaim chaim, car même en Eretz Israël, il y a la Torah de vie. En Eretz Israël, Torah Traim. Point net. C'est un jeu de mots, mais c'est pas grave, j'en profite. Vezema sheomer lo babracha. C'est bien que vous soyez en galoute, mais n'oublie pas de me ramener bekerev haaretz. C'est bien de dire, on est en galoute, mais on a de la Torah, on a une bonne éducation pour nos enfants, on a tout ce qu'il faut, on l'entend de partout. Mais tu n'as pas compris que le but de tout ça, c'est de revenir en Israël. C'est de remonter en Israël avec cette Torah. Une fois maintenant que tu t'es construit en galoute, malgré toute cette hostilité sur ton monde spirituel, le but c'est pas de rester là-bas. Le but c'est d'amener cette faculté en Eretz Israël. Le combat est dur ici. Mais la reine Amarlo, Becha, et de l'autre côté, Vidgul arov, bekerev haaretz. C'est que tout le but de la Torah et des mitzvot, c'est de se rapprocher d'Afka, de la terre d'Eretz Israël. Et c'est un message que je lance de tout mon cœur pour ceux qui peuvent. Je ne suis pas là pour juger. Mais d'Afka, plus que tous, celui qui est Shomer Shabbat, Shomer Mitzvot, qui sait étudier la Torah, il faut venir en Israël. Il faut monter en Israël pour nous aider. Il n'y a pas les Géoula, il n'y a pas encore le Mashiach, pour que quand on lèvera la main pour voter, on vote pour la Torah. On vote pour les mitzvot. On vote pour que notre armée Bezrat Hashem soit protégée par la Torah et nos mitzvot. Tous nos soldats qui sortent sur le front. Bezrat Hashem, que Dieu les protège. Tous ces otages. Vous savez ce qu'ils font dans les tunnels? Ils prient. Ils prient comme jamais ils ont prié. Parce qu'il n'y a que quand plus rien ne va, qu'on se rend compte qu'il n'y a que Dieu qui peut nous aider. Moi, je propose mieux. Pensons à Dieu et prions-le quand tout va bien. Comme ça, on n'aura pas besoin de prier avec des larmes quand tout va mal. C'est toujours ce qu'on fait. Quand tout va bien, Kol Beseder. Dans tous les corps de métier, dans toutes les sociétés. Bidjuk AFR. Vidgul arov, bekerev haaretz. Si on était beaucoup plus de pratiquants en Israël, à se soutenir encore plus les uns les autres, au lieu de fuir pour protéger sa Torah, Bidjuk AFR. Il y a beaucoup de gens très bien éduqués en Israël. Il y a une Torah dans tous les quartiers. On voit des Talmidei Chachamim. J'ai rencontré un enfant qui a 15 ans. 15 ans. Là, dans ce quartier. Son père m'a dit, mon fils, il vient de finir 1 fois et demie le chasse. Beyoun. Pas bébé cute. En profondeur. Il a 15 ans et demi. Alors, je lui ai posé la question. Il baissait la tête très humble. C'est un jeune enfant. Et l'autre à côté, il m'a dit, moi, je finis bientôt. Je lui ai dit, quel âge tu as? Il m'a dit 14 ans. Non, 15 ans, que je ne demande pas. 15 ans. Lui aussi, il finit le chasse, 60 macertotes. Et quelle éducation! Il dit, si là-bas, il y a des étoiles à réaviver, sache qu'en Israël, il y a des soleils à réaviver. En mer, Asfatemet, là-bas, Mayesh, Maïm, Poyesh Maïm Haïm, l'eau de vie.
Be'ezrat Hashem, sur notre terre, la terre de nos pères et de nos ancêtres, la terre d'Eretz Israël, Be'ezrat Hashem, comme le prescrit la Bible, plus de 54 fois, ne serait-ce que dans la Torah. Be'ezrat Hashem, Shniske, d'abord d'avoir des enfants sur le chemin de la Torah, Mizvot Umaasim Tovim, qu'on veille à leur donner cette éducation qui un jour, Be'ezrat Hashem, nous rendront fiers, non pas de dire c'est mon fils, c'est mon... Non. Qu'on dise, quoi, c'est ton fils? C'est la plus belle des choses qu'on puisse recevoir sur terre. Et Ratson, j'aimerais Chetzim Chatayeb qui a acheté ce shiur pour l'élévation de son papa, Shalom ben Yehudit et Mordechai, qui betach mitale bishtabeach bashamaim, puisque ce shiur a été fait pour l'élévation de son âme, ainsi que le Kol Chayalinu, Hatufim, tous nos otages, le Kol Am Israël, où que vous soyez, on est tous une grande famille. Personne n'est là pour juger l'autre, personne n'est là pour critiquer l'autre. Je n'esquais juste de tous se tenir la main et de comprendre que la seule chose qui nous fait adhérer les uns aux autres, c'est quand on tourne tous autour de la Torah et des mitzvot, pas la nôtre, pas avec notre orgueil et notre colère, pas avec nos convictions personnelles. La Torah d'Hachem, à lui, Bemitzvot Avetzivanu, ce sont ces mitzvot qui nous a le mérite, Be'ezrat Hashem, nous a donné le mérite de faire. C'est pour ça que quand on se comporte bien, que Jouchou Mazé est fier, quand on se comporte mal, Jouchou il dit mince, pourquoi vous faites ça? Parce que si vous vous salissez vous me salissez moi, puisque je suis votre papa. Kol Tov ve'erev Tov.